Aïe aïe aïe, attention Philippe, le faire rappeler. Salut à toi porteur de bidon, ici tes porteurs de bidon préférés, Erwan Lucas. Lucas, comment ça va? Ça va, content d'être avec toi aujourd'hui pour un top 10 particulier. Aujourd'hui, on vous parle des 10 coureurs préférés des porteurs de bidon. Du top 10 lourd, les mecs qui nous ont fait sauter du canapé, qui nous ont fait regarder une étape de merde qui commençait à 11h30 sur France 3 avec Gérard Rolls qui interviewait la petite vieille sur le bord de la route. Voilà, ça c'est ce genre de coureur. Démarrons du coup ce top 10, Lucas. Qui est-ce que tu nous as mis à cette belle 10e place? Je sais que toi, en général, tu es plutôt friand des wildcards pour démarrer les top 10. Plutôt, ouais. Là, j'ai pris une petite wildcard, j'ai mis un coureur tard l'époque, Ok, qui fait plutôt partie du paysage audiovisuel français à niveau cyclisme. ok. J'ai mis le druide, j'ai mis Cyril Guimard. Vis ta vie, putain. Pas celle que les autres vont t'imposer au travers de ces réseaux sociaux. Pour moi, c'est la voix du Tour de France. J'ai trop de souvenirs en fait où j'écoutais sur les après-midi le Tour de France sur RMC avec Georges Quirino, avec le druide donc, Cyril Guimard. Ouais, pour moi, franchement, très belle 10e place. Lucas, franchement, bravo. Pour moi, Cyril Guimard et Thierry Adam, pour moi, c'est vraiment les deux goats du commentateur français, quoi. J'hésitais à placer aussi Titi Adam, mais pour moi, Cyril Guimard, c'est quand même les émotions. Quand on l'écoute passionné comme ça sur RMC, tu t'imagines en fait les images C'est vrai. à travers sa voix. En plus, ça a été un super directeur sportif. Puis, très bon sélectionneur pour l'équipe de France, notamment aussi. Franchement, il est allé nous gratter un petit top 15 avec Toto Vauclair, je crois. Donc, Et si je dis pas de bêtises, même un petit top 20 avec William Bonnet, ce qui est pas rien quand même ouais, pour un franchement, sélectionneur. c'est propre. C'est propre pour l'équipe de France. Bravo Cyril pour l'ensemble de ta carrière. Et merci, puis, merci, Bravo pour ton entrée dans ce top 10. mérité. J'enchaîne avec un de mes chouchous. C'est pas sa barbe, c'est pas sa moustache, c'est pas sa coupe de cheveux, mais c'est plutôt l'ensemble de son œuvre, notamment sur les réseaux sociaux ou les choses comme ça, où j'apprécie vraiment le personnage. Quinn Simmons de la Lidl Ok, Trek. j'aime beaucoup aussi. Donc vraiment, pour moi, un chic type, un gars qu'on a envie de suivre, qu'on aime, et puis vraiment, ça a l'air d'être un vrai bon gars. T'as envie de lui tirer sa petite moustache, tu vois. Je trouve que socialement, tout ce qu'il fait, même niveau politique, tout ça par rapport à son pays, Ouais, c'est des vraies impactant. avancées pour moi. Voilà, Pour moi, il il- unit un petit peu aussi le peloton grâce à ses opinions. Ouais, c'est ça. C'est pas un mec qui a des pensées arriérées, bêtes, ou tout ce que vous voulez. Ouais, il a pas oublié ses cours d'histoire, notamment par rapport à son pays, donc franchement respectable. Quinn Simmons 10e, je le voyais pas au-dessus, parce que j'avais pas non plus abusé. Mais 10e pour moi c'est une solide place. Moi, je le mets un poil au-dessus de Cyril Guimard. Pour les raisons que tu as évoquées, je le mets 9e. J'ai pas plus à rajouter que ce que tu viens de dire, je pense que c'est assez clair. Ouais, 9e place méritée franchement. Tu mets qui du coup 9e toi après Quinn Simmons? 9e, alors je mets quelqu'un à la retraite, retraité des pelotons, mais qui m'a fait rêver petit, voilà je dois le dire, qui me fait rêver toujours en tant que directeur d'équipe. Donc pour moi ce sera Alexandre Vinokourov, 9e. Oh, joli. J'adore le J'aime Kazakhstan, pour de vrai, et j'adore les coureurs kazakhs en général. Mais là, il se trouve que c'est un coureur kazakh particulier, que j'aime encore plus que les autres. Merci Vino pour tout ce que tu as fait, franchement, du grand spectacle. Du spectacle, c'est clair. En plus de ça, les JO face à Ouran, j'ai trouvé sa victoire magnifique. Et vraiment, c'était le summum des JO, de tout ce qu'on aime dans le sport en fait. Ouran était très fort, on pensait qu'il allait gagner puisqu'il était quand même Pour moi, je pensais qu'il allait gagner, fort, hein. franchement. Et puis Vino à 40 ans qui nous fait ça, merci pour tout. Quoi. complètement d'accord avec toi. Qui tu nous as mis 8e? 8e, moi j'ai mis un poisson pilote, j'ai mis Mark Renshaw, Oh. coureur plutôt calme, dont on a peu entendu parler, mais qui a fait beaucoup de bien mine de rien au cyclisme je trouve. Ouais, Rarement mauvais garçon. le good guy. Le good guy, celui qu'on avait envie d'aimer, c'était le gendre idéal. Comportement C'est vrai. parfait, rien à lui reprocher. Voilà, logiquement, tu vois, moi il m'a fait frissonner, il m'a fait lever du canapé quand il se battait dans les règles pour l'ami Cavendish. Voilà, je l'ai mis 8e. Grand respect, Marc. Moi, j'enchaîne avec la 8e place. Retraité des pelotons également. Johan Ofredo. Oh yo-yo. Johan Ofredo, 8e. Moi, j'ai beaucoup aimé les plusieurs fois où il a loupé certains contrôles et puis après, il a pris une année sabbatique. Pour moi, vraiment, c'était le climax de sa carrière et j'adore un petit peu ses positions à contre-courant des autres. C'est vrai qu'il est pas commun. Moi j'aime Ouais. ça aussi. Il n'est pas commun, exactement. Et surtout, moi, ce que je kiffe encore plus depuis qu'il a arrêté sa carrière, au-delà du fait qu'il fasse plus de vélo, j'adore quand il résume les étapes. Je trouve il se trompe jamais de coureur. C'est toujours hyper dynamique. Et ça, Ouais. je trouve que Très pour la pointu. télé, pour tout le monde, c'est vraiment super.
Et voilà, je trouve que il fait du bien en fait à France Télé, il fait du bien au vélo, donc merci Yo-Yo pour tout. Bah, pour toutes ces raisons, moi je l'ai mis 7ème. Je trouve que c'est quelqu'un qui apporte un nouveau souffle. voilà, au vélo. Justement, quand on compare un petit peu avec ses collègues sur France TV, donc Marion Rousse, Laurent Jalabert et puis Alexandre Pasteur, mais je trouve que les trois, ils souffrent de la comparaison par rapport à notre Yo-Yo. Hein. Ouais, pour moi, franchement, c'est vraiment quelqu'un qui prend de la place sur un plateau, une place qu'il mérite en plus, donc franchement, top 7 mérité pour moi. T'as mis qui du coup 7ème? Moi, j'ai mis quelqu'un qui, lui, s'est accroché par contre au vélo, et j'ai adoré ça justement, Davide Rebellin. Donc, joli, le panache italien. Le panache italien, magnifique sur un vélo, quelqu'un qui a fait du bien pour l'image du vélo et pour l'image du vélo italien surtout. Mais c'était un de mes coureurs vraiment préférés pendant très longtemps. Et voilà, j'aurais aimé pouvoir m'inspirer de lui franchement, parce que c'était quelqu'un avec une grande classe. On passe au 6ème ? Ouais, vas-y. Qu'est-ce que tu nous as mis ? Moi, 6ème, j'ai mis, on en a parlé tout à l'heure, enfin tu en as parlé tout à l'heure, Alexandre Vinokourov. Oh. Donc tu l'as très très bien résumé, pour moi c'était le panache kazakh. Toujours là, toujours présent à nous faire rêver, en danseuse dans les plus grands cols de France. Au JO, t'en parlais par rapport à Ouran, franchement il m'a fait vibrer. Donc voilà, pour moi il était forcément dans mon top 10. C'est un gars qui m'a fait frissonner du début jusqu'à la fin de sa carrière. Même en tant que directeur sportif, voilà, le management à la kazakh, j'adore ça. Et toi t'as mis qui du coup en 6ème place? 6ème place, j'ai mis un jeune retraité. Un jeune retraité que j'ai adoré voir pendant toutes ces années. Il a ouvert des portes en espagnol à toute une génération. Alejandro Valverde, pour moi, J'y ai pas pensé. le coureur parfait, selon moi, avec un début de carrière flamboyant. Il a pris après, par contre, il me semble qu'il a fait son service militaire ou quelque chose comme ça, mais il a pris 1 ou 2 années off. Sabbatique. Mais je crois que c'était pas le sergent Puerto qui l'avait désigné? Si, ouais, je crois que c'est la porte, un truc comme ça, mais je sais plus. Puerto. Puerto, je sais plus. Je sais plus, mais. Non, franchement, grand respect, Alejandro. Deuxième partie de carrière, mais encore plus flamboyante. Franchement, moi j'adore ce genre de coureur qui s'accroche, qui continue à garder ses petites habitudes et surtout à performer au haut niveau comme ça. Moi, c'est pas juste le fait qu'il ait 40 ans, que ce soit un vieux, je veux pas faire d'agisme, tout ça. Ouais. Mais moi, les coureurs qui me font le plus frissonner, vraiment, qui me donnent envie de regarder du vélo, c'est ces mecs-là qui attendent 7-8 heures, 6 même parfois, et qui attendent les 200 derniers mètres pour attaquer et la mettre à tout le monde. Le mieux, c'est quand je suis parti du taf plus tôt et que j'ai pas fait vraiment ma journée, faut que je rattrape le lendemain parce que je me suis dit il y avait un col et tout en fin de journée. Magnifique, ça doit être une étape de fou. Et que finalement on attend les 200 derniers mètres pour kiffer quoi. Ça me fait plaisir de partager ça avec toi. Ça c'était mon plaisir quoi. Ok, vraiment. Ça se tient. Plaisir coupable, guilty pleasure. On va rentrer dans le sérieux maintenant. On va rentrer dans du lourd, top 5. Alors moi j'ai mis un coureur que j'ai appris à apprécier en fin de carrière notamment, c'est Christophe Moreau. Ok. Un coureur propre qui m'aura fait rêver durant la fin des années 2000. L'un des rares à pouvoir suivre Armstrong dans l'école du Tour de France. Et du Dauphiné. Dernier vainqueur français sur une course par étape World Tour. 2007 il me semble. C'est ça, il me semble aussi, je confirme. Donc Christophe Moreau, et puis quand on voit aussi, c'est pas un coureur qui a peur de s'exprimer sur les réseaux, tu vois. Il a souvent des prises d'opinion, des partis pris que j'apprécie. Il n'hésite pas à défoncer les tweetos quand ça vient attaquer sa petite stat sur les vainqueurs français en course par étape. C'est quelqu'un vraiment qui casse la baraque pour moi. Grand respect avec Christophe. Je suis presque jaloux de l'avoir oublié, franchement. Tu l'as pas mis? Je l'ai pas mis. Il est pas dans le top 5, Christophe. Je l'ai omis. Et toi, donc, entrée du top 5, qu'est-ce que tu nous as mis? Pour moi, j'ai mis un gars qui pouvait craquer presque le podium. Je pense que je l'ai un peu descendu, mais j'ai dû faire des choix. Jérôme Pinault, 5ème pour moi. Ouais. Ok, je suis presque surpris. Pinault, t'as de quoi être surpris, parce que franchement, c'est quelqu'un que je tiens haut en estime, notamment sa parole et son type de management, notamment post-carrière, que j'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est quelqu'un qui a souvent des très bonnes idées, très droit, très gentil, et puis qui a conscience que, surtout, il a été exceptionnel pendant sa carrière et son après-carrière, et qui, du coup, à chaque fois, même là, quand je tombe des fois sur les grandes gueules sur RMC, des choses comme ça,
Je trouve hyper pertinent, vraiment pertinent, et toujours juste par rapport à lui, qui il est et qu'il a été, quoi. Donc top 5, mais je peux comprendre qu'on le mette beaucoup plus haut. Est-ce qu'on n'enchaînerait pas sur un petit top 4, Lucas? Si, bien sûr, on peut. Tu nous as mis qui au pied du podium? Je regarde mes notes, hein, bien sûr, mon cerveau. Alors, qu'est-ce que j'ai mis en 4e place? Frôler le podium, vraiment frôler. Le snake, le serpent. Riccardo Rico. Je l'ai oublié. Comment on peut oublier un type qui a fait rêver plusieurs générations pour moi? Saunier Duval. Ouais. J'ai oublié. Vraiment, Saunier Duval, ce maillot mythique, ses attaques mythiques. Le Cobra. Commenté par Laurent Fignon à l'époque. Vraiment, qui lui-même mangeait peut-être à la même table que Riccardo Rico certains soirs. C'est possible. Mais en tout cas, qui avait été impressionné par ses attaques, et moi aussi à l'époque. Je trouvais ça fou, vraiment il était impressionnant. Je me rappelle de son Giro aussi. Alors vraiment la qualité était terrible à ce moment-là, quand tu pouvais avoir des images du Giro, mais c'est quelqu'un qui m'a fait rêver. Franchement, ses attaques tranchantes, ses grandes épopées dans les montagnes, franchement pour moi, top 4, facile. Je suis dégoûté de l'avoir oublié parce que quand il attaquait dans les Alpes comme ça, tu te disais mais quelle facilité. Moi j'ai un coureur qui a beaucoup fait pour le don du sang également, c'est Rasmussen. Honnêtement, ce qu'il fait à la fin du Tour de France dans les années 2000, c'est du lourd. Il a révolutionné un petit peu cette manière de voir le don du sang. Grâce à lui, franchement, il me semble que c'est dans ces années-là qu'il y a eu vraiment il y a eu. une il paraît, augmentée. alors moi, il est 3ème chez moi. Ok. Il tape le podium. Pour les mêmes raisons ou pas parce que Pour les mêmes raisons, ouais. socialement, c'est quand même. Il me semble qu'il a sauvé énormément de petits-enfants malades grâce à son don du sang. Puis surtout, pour moi, Rasmussen, ça montre ces grands grimpeurs danois. À l'image de Bjarne-Riis, à l'image de Rasmussen, le poissonnier Vingegaard aussi. Je trouve que c'est vraiment ces générations de grimpeurs danois exceptionnels par rapport au reste du monde. Voilà, pour moi, c'est ce genre de coureur, obligatoirement podium. 4ème, je peux l'entendre, mais pas plus loin. Moi, j'ai hésité avec le podium, mais tu vois là où il se distingue par rapport à Enrico, je trouve, c'est que lui, il allait quand même beaucoup plus loin. Tout ce qu'il a fait niveau don du sang par rapport au Tour de France. On a rarement vu quelqu'un autant se donner pour la science. Ouais, lui, il a un peu donné son corps à la science finalement. Il a donné son corps à la science, vraiment. Qui tu nous as mis 3ème? Podium, t'en parlais tout à l'heure. Moi j'ai mis un ami à Ciel Guimard, j'ai mis Jérôme Pinault. Okay. Alors pourquoi 3ème? T'en parlais un petit peu tout à l'heure. Je trouve que ce qu'il a fait pour Brian Cocard, c'est quand même énorme. On a rarement vu un directeur sportif propulser la carrière d'un coureur comme il a pu le faire. Cocard, il était un petit peu en perte de vitesse dans l'équipe de Bernaudo, ce qu'il a réussi à faire en le ramenant chez Vital Concept, c'est énorme. Et puis il y a d'autres cas. Il y a Pierre Roland. Ouais, moi je trouve que ce qui est magnifique aussi, c'est qu'il a su donner des fins de carrière. J'ai failli en parler aussi, des fins de carrière. Deuxième, troisième partie de carrière, magnifiques à certains coureurs. Il y en a par exemple, je me souviens du jubilé de Pierre Roland, où vraiment il y avait tout le monde. Franchement, c'est du management comme on a rarement vu. Prime de sa carrière. Ouais, pour moi, il y a le Fordisme et il y a le Pinoïsme. Donc voilà, après cette histoire un petit peu du management, est-ce qu'on passerait pas au top 2? Moi aussi, carrément, hein. J'ai hâte de savoir qui tu nous as mis. Alors, top 2, j'ai mis ce bon vieux Lance. Lance Armstrong, évidemment. Putain, mais on adore les mêmes coureurs. Incroyable. Franchement, alors tu vas me dire ce que t'en penses. Mais pour moi, j'ai jamais autant rêvé que ces années-là, les années Lance Armstrong. Et en plus de ça, moi j'adore les gens qui te procurent des émotions par rapport à leur expérience. Moi vraiment le mec qui a survécu au cancer et qui proprement s'est remis en selle et a tout dégommé, a dégommé tout le monde, a dégommé même des mecs qui étaient vraiment plus propres que le linge propre, quoi, plus propre que du vanish. Ouais. Et lui il était au-dessus après avoir eu un cancer. Justement, tu vois, pour moi, c'est là où il se différencie d'un Rasmussen et que je le mets au-dessus. Armstrong, on sait qu'il a même donné son corps à la science. Il en a perdu une boule. Donc. Ouais, ce que j'aime bien, c'est qu'il n'a pas perdu la boule, mais vraiment une boule. Il a lancé une association aussi sur toute cette maladie. Et sur toute sa notoriété qu'il a vraiment mérité de gagner. Un grand homme. Ouais, un grand homme. Il a aussi, pour moi, mis en lumière l'efficacité. Alors ça, on l'a pas parlé, mais nous, on a la Poste en France. Alors la Poste américaine, elle est
Alors, j'ai l'impression que parfois nos facteurs sont un peu... On a l'impression qu'ils sont un peu lents. Voilà. Je suis d'accord. Ouais, J'ai pas envie de tirer sur tous les facteurs, mais en tout cas ceux de l'US Postal, monstrueux. pour moi c'est monstrueux. Moi, j'aimerais juste conclure en disant qu'en plus de ça, il ressemblait à mon père. Donc forcément, c'était une idole. Logique de le retrouver à la 2e place. Mon père qui était en plus de ça facteur. Donc lui aussi aura rêvé avec Lance Armstrong. Ouais bah ouais, en vrai ça m'étonne pas du tout, et gros respect, parce que franchement c'est un truc de fou de se dire que ton père c'est Armstrong avec une couille en plus, quoi. Bon, à défaut de parler du corps humain, on peut peut-être enchaîner avec nos top 1. Suspense, roulement de tambour, qui tu Je nous as pense mis en qu'on a le numéro même. 1? On a le même. Bah, ça me paraît bizarre parce que tous les deux on l'aime beaucoup. On n'a pas trop parlé encore. Un Italien qui Ouais, ça aime me bien, tu parlais de corps humain, qui aime bien les différences justement entre les différents corps, qui aime bien parfois tâter du corps, qui aime bien lancer des vélos sur des corps. Il est très, comment on dit, très tactile avec les autres coureurs en général. Avec les autres, ouais. Pour moi, c'est un artiste. C'est C'est bon, au-delà on a le même, on a le même, d'un on a le même. cycliste, c'est un artiste. Gianni fucking Moscon. C'est lui. Pour moi, c'est un enchaînement en plus. Je trouve qu'il a été tout de suite sympathique, notamment avec des coureurs de la Groupama FDJ. C'était pas avec Kevin Reza qu'on avait soupçonné une liaison? Exactement. On avait soupçonné vraiment, au-delà d'une liaison, il y avait eu, pour sûr une amitié extrêmement forte. Ça s'enchaînait avec Sébastien Reichenbach. Il me semble aussi, ouais, il y avait... Donc vraiment, c'était quelqu'un, pour moi, d'exceptionnel. Bah, t'as très bien résumé sa carrière, je trouve, avec ses moments marquants qui nous auront fait vibrer. Pour moi, il y a un truc dans lequel il se démarque, et c'est pour ça que je l'ai mis numéro 1. C'est son engagement auprès de l'UNICEF. Incroyable. On parle beaucoup des percées en solitaire, des moments marquants qui nous ont fait frissonner. Pour moi, ça va au-delà du sport et du vélo. C'est quelqu'un qui est engagé, surengagé, qui n'hésite pas justement à faire dans le social aussi. et à dire ce qu'il pense. Bien sûr, il est honnête. Et logiquement, c'est quelque chose qui me fait frissonner, qui me fait le placer numéro 1 en tout cas. Ouais. Et voilà pour ce fabuleux top 10 des plus gros fils de p du monde du vélo, vous l'aurez deviné. Ce fut un plaisir de tourner cette vidéo, Lucas. Un plaisir, je sais pas, mais c'était dur en tout cas. C'était dur de rester les hommes sérieux que nous sommes. Très. Voilà. Je pense qu'il y a une vidéo bien plus longue de... 3 heures de tournage, la réalité. Voilà. Exactement, la réalité est dure. N'hésitez pas, si vous êtes allé jusqu'au bout de la vidéo, à commenter quoi? Fuck Moscon dans les commentaires pour voir si vous êtes arrivé jusqu'au bout. Sinon, je pense que les gens vont pas comprendre. Prenez Exactement. pas la vidéo premier degré. Et puis on se retrouve pour un prochain concept rapidement. Un prochain concept qui sera celui-là beaucoup plus sérieux, je pense. J'espère. Ciao les gars, à la prochaine!